Frérot, rien ne fait plus mal à une femme que de voir l'homme qu'elle a négligé devenir celui dont toutes les autres femmes désirent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir son cauchemar vivant. Comment faire en sorte qu'elle regrette de t'avoir méprisé, qu'elle regrette de t'avoir négligé au point de venir se plier en quatre devant toi à genoux, que tu lui dises non. Je suis plus intéressé. Allez, restez jusqu'à la fin, frérot. J'ai donné 5 stratégies et la dernière, elle est trop puissante. Allez, let's go. La première stratégie pour faire regretter une femme qui t'a négligé, frérot, c'est l'indifférence totale. Imagine, tu es en couple avec une femme et sans préavis comme ça, elle t'écrit un jour « Oh, toi et moi, ça ne peut pas marcher, nanani, nanana ». Bref, elle te largue. La réaction naturelle de l'omelette serait de lui dire « Non, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'abandonnes? Ne me laisse pas seul, ceci, cela. » Frérot, le fait de supplier la femme qui t'a largué va simplement lui faire croire qu'elle a pris la bonne décision. Et du coup, elle va encore maintenir cette décision-là en étant fière que j'ai vraiment bien fait de larguer ce gars. Mais maintenant, imagine que la fille te dit que toi et moi, c'est fini. Tu lui dis d'accord, ok. Tu ne sais même pas lui demander quoi que ce soit. Premièrement, on a poser les questions. Mais pourquoi ce gars est indifférent? Ça veut dire qu'en fait, je ne lui faisais même pas de l'effet. Ça veut dire qu'en fait, de peut-être dans sa vie de passage, en réalité, les femmes ont ce petit caractère diabolique-là, qu'elles aiment ressentir que l'homme a mal quand elle quitte. Alors elles vont se dire qu'en réalité, j'avais un impact dans sa vie. Mais lorsque tu agis avec indifférence, comme si ça ne te faisait ni chaud ni froid, frérot, elles se posent des questions. Alors, prochainement, moi je t'invite vivement à lui montrer ton indifférence, même de par ses statuts. Généralement, lorsqu'une femme te quitte, la première idée qu'un homme qui veut passer à autre chose fait, c'est d'effacer son numéro. Moi je te dis, n'efface plus, frérot. Désormais, n'efface plus son numéro. Il faudrait qu'elle sache qu'en réalité, c'était même elle l'épine de ton pied. En faisant quoi? En postant des statuts où tu te montres sur ton meilleur jour, frérot. Tu montres comment tu es entré dans la salle, tu montres comment tu lis des livres, tu montres sur ton business. Ne mets surtout pas des messages de dépression, ne mets surtout pas des messages de solitude. Tu dois lui montrer à quel point que la rupture n'a pas eu un impact sur toi. Même si chaque soir tu pleures, ça elle ne le sait pas. Mais de un, tu ne lui écris plus du tout. Tu dis pas que non, s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Non, frérot, tu arrêtes d'écrire, pose tes statuts et vis ta vie. Elle va commencer à réfléchir que peut-être elle a pris la mauvaise décision. Et je te garantis que cette femme va revenir t'écrire. Elle voudra venir vérifier quelque chose. Que est-ce que le gars s'y tenait même vraiment à moi? Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver en train de chanter sur ton micro en tant que ton chat. Si ça, ce n'est pas une bonne vengeance, frérot, je ne sais pas ce qu'il te dit d'autre. La deuxième stratégie, frérot, c'est de t'améliorer. Écoute, moi je te dis un truc. En tant qu'un homme, si tu souffres, améliore-toi. Tu es heureux, améliore-toi. Tu es triste, améliore-toi. Tu es amoureux, améliore-toi. Tu es gourmand, améliore-toi. Peu importe les circonstances de ta vie, reste concentré sur ton amélioration. Et moi, je te garantis, il n'y a rien de plus jouissif lorsque tu mets toute cette colère, toute cette rage, toute cette tristesse que cette fille t'a causée dans l'amélioration de toi. Tu vas vraiment performer. Et moi, je te dis, la meilleure vengeance avec une personne qui t'a fait du mal, c'est de devenir la personne qu'elle n'aura jamais. Et tu ne peux le faire qu'en t'améliorant. Et malheureusement, il y a certains hommes qu'une femme va te quitter, par exemple, parce qu'elle estime que tu es fauché, tu ne peux pas prendre soin d'elle. 2 ans plus tard, elle te rencontre, tu es toujours aussi fauché qu'avant. Elle va se dire que, oh, tu as fait le bon choix. Mais si 2 ans plus tard, frérot, elle te revoit garer une costaud de voiture, que ton business a pris feu, t'es amélioré, tu es devenu handsome guy. Frère, cette fille va regretter. Cette fille va regretter. Elle va dire que, ah, le gars est devenu un pain. Qu'est-ce qu'il m'a même pris? Frérot, il faut absolument qu'elle regrette. Si tes ex n'ont pas regretté de t'avoir largué, mais d'avoir mis fin à la relation, que ce n'était pas ta faute, c'est que tu ne vaux encore rien. C'est que tu ne vaux encore rien, frérot. Oui, si tu as une ex qui est fière de t'avoir quitté, qui est fière de t'avoir trompé et qui ne regrette pas, c'est que tu n'es qu'une omelette. À tous les coups, elle doit regretter. À tous les coups. Et en suivant cette stratégie, toi-même, tu vas voir les résultats. Troisième stratégie, c'est de te montrer avec d'autres femmes et te rassurer qu'elles le voient. Surtout sur les statuts. Frérot, lorsqu'une femme te largue, en plus de l'indifférence, tu t'améliores et tu postes et surtout, tu te montres avec d'autres femmes, frérot, pour lui montrer qu'en fait, tu n'es pas dans le manque. Si ce n'est pas elle,
ce sera une autre. Tu es dans l'abondance. Et je te dis que lorsqu'une femme voit qu'en réalité, l'homme qu'elle a jeté, l'homme qu'elle méprise, une autre femme peut-être plus belle qu'elle, adulte, elle va revenir sur toi. Elle va revenir que non, le gars là c'est un trésor. En fait, c'est comme ça que les femmes évaluent les hommes. Remarquez bien, l'homme que toutes les femmes courent après, c'est celui qui est déjà pris. C'est celui qui est déjà pris. Pourquoi les femmes vont courir derrière un homme qui a d'autres femmes autour de lui? Ce qu'on appelle la validation sociale. La femme qui voit un homme qui est toujours accompagné de belles femmes se dit forcément que si ces belles femmes viennent à lui, c'est parce qu'il a un truc en plus. C'est parce qu'il est quelqu'un. Alors je vais aussi aller là-bas. C'est ça qu'on appelle la validation sociale. Et très souvent, la vérité importe peu. Comprenez qu'avec les femmes, la vérité, c'est ce que tu décides de la faire voir. Alors même si, frérot, c'est ta soeur, si elle ne sait pas que c'est ta soeur, tu as une soeur qui est jolie, qu'elle ne sait pas que c'est ta soeur, quand tu dis que bon, grande soeur ou petite soeur, viens, je vais t'amener bouffer. Le truc, c'est qu'elle pense que c'est une vraie fille. Même si c'est une amie, même si c'est ta BS, frérot, tu dois gérer. Mais si tu es un gars qui accélère, tu vas réussir à trouver des filles plus bonnes qu'elle très facilement. Avant d'entamer la 4e stratégie, frérot, je tiens à te rappeler que si tu as encore des problèmes de masturbation et que tu voudrais t'en sortir, le guide ultime pour vaincre la masturbation en 30 jours est disponible. Le lien est dans la description et actuellement, il y a une très grosse promotion sur le site. Donc, profites-en maintenant et obtiens ton guide pour enfin briser les chaînes de l'esclavage de ce foutu démon. Allez, le lien est dans la description. La 4e stratégie, frérot, c'est d'être bref avec elle. Vous savez, il y a certains gars qui, malgré la rupture, continuent quand même de causer avec son ex. Genre, on est encore des amis. Frérot, non. Ne fais plus jamais cette erreur. Je ne te demande pas d'être toxique ou bien d'être violent avec elle. Fais tout pour ne pas montrer à la femme que la rupture t'a affecté. Si elle t'écrit, tu lui réponds, mais en étant bref. Ne lui accorde plus ton temps. Elle a perdu ce luxe. Malheureusement, frérot, comment tu veux qu'une femme qui t'a quitté regrette si tu continues toujours d'être disponible pour elle quand tu l'étais lorsque vous étiez en couple? C'est un luxe qu'elle n'a plus droit. Elle t'écrit, comment tu vas? Ça va. Ne dis même pas, et toi? Ça va. Oh, tu t'en fous de ce qu'elle a à te dire. Mais tu lui réponds poliment, mais très froidement, qu'elle comprend que tu n'as pas envie de faire la posette. Et tu la laisses en vue pour lui montrer qu'elle n'est rien. Que maintenant, elle n'est plus rien pour toi. Elle va rester à dire que le gars-là m'a oublié facilement. Ça veut dire qu'il n'a même pas d'impact dans sa vie. Les femmes sont diaboliques. La femme adore que lorsque elle te bat, tu lui cours après. Quelqu'un t'écrit, tu réponds comme si tu voulais encore un truc avec elle. Elle dit que ouais, j'ai marqué le chip. Les femmes, méfiez-vous les gars, méfiez-vous. Et enfin, la 5e stratégie, c'est de la mettre à l'épreuve. Vous savez, certaines femmes voudront revenir dans vos vies pas pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, elle va te quitter, elle va voir que tu es en joie et elle va décider de vouloir revenir pour enlever cette joie définitivement. Et pour cela, tu dois d'abord l'observer, tu dois la mettre à l'épreuve pour voir exactement ce qu'elle veut. Parce qu'en réalité, les femmes sont bizarres. Elle peut te quitter pour aller coucher avec un autre gars. Après, elle se rend compte qu'en fait, peut-être tu étais mieux au lit que son gars là. Et là, elle va vouloir maintenant revenir, mais pas pour la relation, seulement pour le sexe. Et ça, c'est le genre d'ex qu'on adore. L'ex qui quitte de ta copine à ton chat. C'est-à-dire que c'est le genre d'ex que tous les hommes aiment. Tu quittes des problèmes pour un sex friend gratuit. Elle n'a plus le droit de te poser ses problèmes financiers. Elle n'a plus le droit de t'emmerder avec ses conneries. Tout ce qui vous lie, c'est le sexe. Et du coup, tu vas plaindre son nouveau gars. Parce qu'au final, elle t'a quitté pour être avec lui, mais au final encore, elle lui trompe avec toi. Ah, femme est malade. Frérot, frérot. C'est pour ça que je vous donne un conseil. N'acceptez jamais, écoutez bien, n'acceptez jamais une ex qui a choisi de partir, revenir dans votre vie pour une nouvelle relation. Elle vient terminer le travail. N'acceptez jamais ça. Elle dit que oh non, c'est toi que je t'aime. S'il a fallu qu'elle goûte au vinaigre pour savoir que tu es son miel, c'est son problème. Frérot, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Mais tu vas entendre les gars dire que oh non, Kelly, s'il vous plaît, j'aimerais récupérer mon ex parce que je l'aime. Elle m'a quitté. C'est vrai qu'elle m'a trompé, mais je suis trop amoureux d'elle. Je ne sais pas ce que je peux faire sans elle. Vraiment, Kelly, s'il te plaît, aide-moi. Celui qui me dit encore ça en inbox, son maudit. Je ne vais pas aider les grigous qui ne veulent pas comprendre. On ne récupère pas une ex qui a choisi de partir. Si on peut comprendre que tu as trompé ta copine et t'a quitté et que tu veux la récupérer parce que tu as commis une erreur, je peux t'aider. Mais que c'est la fille qui t'a dit que toi et moi c'est fini, alors que tu n'as rien fait, tu récupères quoi sur elle, frérot? Tu récupères quoi sur elle? Ce sont les hommes pour ça qui manquent de charisme. Et si vous êtes ce type d'homme-là qui voulait récupérer les ex parce que vous les aimez, c'est que vous manquez de charisme. Et une opportunité s'offre à vous, l'occasion de vous construire un charisme de fer, un charisme puissant qui vous rendra attractif et qui fera même que la femme avec vous aura peur de vous perdre.